Étude sur la prière, nous avons eu la dernière fois que, sur la base d'un texte de la Gemara, que l'introduction à la tefila, une introduction indispensable, c'est une sorte de conjugaison de joie et de crainte à la fois. En effet, quand je suis devant le Créateur, je suis rempli de joie. Pourquoi ? Parce que je rencontre la source de mon propre être. C'est comme si je me rencontrais moi-même. C'est-à-dire rencontrer Ribono Shel Olam, rencontrer le maître du monde, ce n'est pas être écrasé sous quelque chose d'imposant, au contraire, étant donné que Dieu est également celui qui a voulu mon existence, donc c'est mon être qui prend de l'importance justement lorsque je suis face au Créateur. Donc il y a la joie de la rencontre, d'un autre côté il y a la crainte. D'où vient cette crainte ? Eh bien, étant donné que je suis devant celui qui m'a créé, je suis simultanément donc jugé. Parce qu'on va juger si je suis en accord avec ce que l'on attend de moi ou pas. Donc il y a cette conjugaison de deux sentiments à la fois, qui est le signe, le symptôme mouvhak, comme on dit, le symptôme absolu, du fait que c'est devant le Créateur que je me tiens. Maintenant, il faut voir également de quelle manière c'est agencé dans le sidour, le rituel de prière. Comment est-ce que les chachamim ont mis ça en ordre pour justement créer ce sentiment-là ? Alors nous avons vu la dernière fois qu'il y a une introduction à la prière qui est faite en trois parties. Il y a tout d'abord les korbanot, les sacrifices. Or les sacrifices introduisent la crainte, parce que le sacrifice vient pour confronter le mal, pour réparer le mal. Donc quand je suis conscient du fait qu'il y a du mal dans le monde, je suis dans la crainte parce que je veux justement le réparer, ce mal. Par contre, la deuxième partie, les Pesukei des Imra, ce sont des cantiques tirés de Tehilim qui décrivent la splendeur du monde, de l'univers créé par Dieu, et cela introduit la joie, et ça culmine d'ailleurs dans la Shirat Hayam, le cantique de la mer Rouge, qui est la joie d'avoir vaincu nos ennemis et d'avoir été libérés. Alors s'introduit l'élément de joie. Alors la joie et la crainte sont antithétiques, il faut les réunir, c'est pour ça qu'il y a la lecture du schéma. Dans la lecture du schéma, nous avons des bénédictions avant et après, mais l'essentiel de la lecture du schéma, c'est l'idée de l'unité. C'est-à-dire ça vient faire l'unité entre celui que je connais à travers la crainte et que j'appelle Elohim, et celui que je connais à travers la joie et que j'appelle Hachem. C'est pour ça qu'on dit dans le schéma, Shema Israël, Hachem Elohenu, aussi bien Elohim que Hachem, Hachem Echad. Tout cela, finalement, c'est la même volonté, c'est le même Créateur qui se révèle, avec un accent sur l'idée, justement, de joie, Hachem Echad. Et à partir de là, je peux rentrer dans la prière, oui. Pourquoi le Hachem, c'est la crainte et la joie ? Eh bien parce que Elohenu, c'est Elohim, c'est Midat Ad-Din, c'est la rigueur, c'est-à-dire celui qui va me juger. D'ailleurs, le nom Elohim est également le nom des juges dans la Torah. Dans la paracha de Mishpatim, ça revient plusieurs fois. N'est-ce pas ? Tandis que Hachem, c'est celui qui s'adresse à l'homme en tant qu'il a une personnalité. Il est quelqu'un, pas quelque chose. Et donc, entre deux quelqu'un, entre deux sujets, on peut également introduire l'élément de miséricorde, parce qu'on peut se comprendre entre nous. C'est comme si, par exemple, j'ai fait une grosse gaffe, je vais voir le directeur. Écoutez, monsieur le directeur, je regrette beaucoup, etc. D'accord, c'est très bien, mais refaites pas ça encore une fois. D'accord ? C'est ça donc qu'on trouve dans le nom Hachem. Et donc, on peut rentrer dans la prière. Et puis après, la prière elle-même, c'est être face à Ribono Shel Olam, face au maître du monde. Alors, chez les kabbalistes, est-ce que tu veux un scotch ? Bon. Chez les kabbalistes, c'est arrangé de la manière suivante. On exprime l'ordre de la prière selon ce qu'on appelle les quatre mondes. C'est vrai que d'après les kabbalistes, notre monde n'est pas le primordial, il y a un monde, si vous voulez, absolu, qu'on appelle Atzilut. Atzilut, c'est le monde de l'émanation, mais ça veut dire également de la proximité. Par exemple, viens chez moi, on dit Etzli, n'est-ce pas ? Donc il y a cette idée de proximité. Et puis, à partir de la proximité divine, il y a ce qu'on appelle Beria, Yetzira, Verasiya. Beria, le monde de la création, puis après le monde de la formation et le monde de la perfection, c'est-à-dire dans le sens de parfaire quelque chose, de finir quelque chose, de la finition.
Et dans chacun de ces mondes, l'appréhension du Créateur est différente. Alors, on commence par le Olam HaAsiya. Les korbanot, c'est le monde de la finitude. C'est le monde où il y a le mal. Et puis après, on arrive à la Yetzira dans les Psuké des Imra, dans les cantiques. Et puis après, on arrive au monde de la Beria, le monde de l'unité dans la lecture du schéma. Et puis après, on est face à Dieu dans le Olam HaAtzilut, dans la Hamida. La Hamida, c'est la prière par excellence. C'est là que l'on est devant le Créateur. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, la Hamida, c'est la partie la plus rapide de la prière. Parce qu'il y a un vertige qui prend l'homme quand il est devant son Créateur. C'est dangereux de rester face au Créateur sans protection. Et donc, il y a une sorte de tendance qu'ont les Juifs à aller très vite dans la prière parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être devant le Créateur. Mais parfois, on peut également allonger, n'est-ce pas? On dit que le bon Dieu, il vous l'allonge. Et puis après, il faut atterrir. Alors, l'atterrissage se fait également de manière graduée. Quand on est dans ce qu'on appelle les tahanounim, les suppliques qui viennent après la prière, on est encore dans l'Atsilut. Parce qu'il est dangereux de rentrer dans les mondes inférieurs sans se libérer, sans se protéger du risque de l'invasion du mal. Alors il y a les tahanounim qui nous protègent de ça. Et puis après le Kaddish, on rentre dans Ashrei, Uvaletzion. Non, pardon. Après le Kaddish, les jours où ça se fait, on lit la Torah. Alors, on lit la Torah, c'est exactement comme la lecture du schéma. La lecture du schéma est la lecture d'un passage de la Torah, de 3 passages de la Torah. Et bien de même, la lecture du Sefer Torah, le lundi et le jeudi, ou Rosh Chodesh, ou Hanouka, ou Shabbat, etc., c'est revenir au niveau parallèle à Kriyat Shema, donc on est à nouveau dans Beria, dans le monde de la création. Après cela, viennent des cantiques de Tehilim. Ashrei, et puis à Uvaletzion, et le cantique journalier, etc. Le cantique de Shema, ça correspond à Psuké des Imra. On rentre dans la Yetzira. Et puis après, encore un Kaddish, alors on entre dans le monde qui correspond à celui des Korbanot, le Olam HaAsiya, puisqu'il y a Kaveh, Uvaletzion, et le Pitum HaKetoret dans certaines occasions, et Alenu l'Eshaber. D'accord ? Si vous voulez, donc c'est comme une sorte de pyramide. Asiya, Yetzira, Beria, Atzilut. Et puis après, on redescend, Beria, Yetzira, Asiya. Bon, alors ça c'est très joli pour la prière de Shacharit. C'est bien organisé dans la prière de Shacharit. Qu'est-ce qui se passe à Mincha et à Arvit? Eh bien, à Mincha, nous avons des korbanot, chez les Sfaradim et les Chassidim. Il y a également un cantique de Tehilim, c'est Ashrei. Mais il n'y a pas de lecture de la Torah. Il y a les louanges. Si, il y a la louange, c'est Ashrei. Mais il n'y a pas de lecture de la Torah. Dans Arvit, nous avons une lecture de la Torah, puisqu'on lit le schéma, mais il n'y a pas de cantique, il n'y a pas de korbanot. C'est une des raisons pour lesquelles la tendance de la plupart des Juifs, c'est de coller les prières de Mincha et Arvit ensemble, de les joindre l'une à l'autre, pas simplement pour des raisons de commodité, pour ne pas revenir à la synagogue encore une fois, mais c'est parce qu'on veut que ça ressemble à la prière de Shacharit. On veut qu'il y ait à la fois une lecture de la Torah dans le schéma, cantique et korbanot dans Mincha. Et donc ça ressemble un peu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donc Mincha et Arvit ensemble. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi avoir besoin de 3 prières par jour? Shacharit, Mincha et Arvit. Tout simplement parce que la manière que j'ai de concevoir ma relation envers le Créateur selon l'heure de la journée n'est pas la même. Le matin, je reçois la vie en cadeau. Donc, je suis conscient de ce qu'on appelle le chesed, la bonté, la générosité, la grâce, si vous voulez. C'est une grâce de Dieu qui m'est donnée. Le matin, je n'ai rien fait pour le mériter, et pourtant j'ai la vie. Et donc, que dit le psalmiste? Le'agid baboker hasdecha. Le matin, je raconte ta louange. C'est comme ça donc que je conçois ma relation envers le Créateur, celui qui me donne la vie. Au moment de l'après-midi, c'est tout à fait différent. C'est le moment, c'est pour ça dire que la Chachamim disent que c'est Abraham Avinu qui a institué la prière de Shacharit. Et que c'est Yitzhak qui a institué la prière de Mincha. Parce que lors de Mincha, lors de l'après-midi, une grande partie de la journée est passée, et maintenant donc je dois rendre des comptes. Est-ce que mes actions
justifie le cadeau que j'ai reçu le matin. Et donc, là, je dois être jugé. C'est midat adin. Donc, ma relation envers le Créateur est celui envers lequel je dois rendre des comptes. Et puis, vient le soir. Le soir, je sors de la vie publique et je rentre dans la vie privée et je vis le sentiment de l'anéantissement. Parce que pendant le jour, je vois, pendant la nuit, je ne vois pas. Et donc, il y a ce sentiment d'être annulé, ce qu'on appelle chez les chassidim le bitoul, par rapport au Créateur. C'est-à-dire, je ressens sa présence comme étant l'essentiel, et mon absence comme étant mon essentiel. C'est-à-dire, je suis véritablement absent. C'est ce qui explique, d'après le Maharal de Prague, que la prière de Harvit est une prière facultative à l'origine. Parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un qui n'existe pas à faire la prière. Or, mon sentiment essentiel lors de la prière de Harvit, c'est mon inexistence, ma non-existence. Et donc, c'est fondamentalement une prière facultative, bien qu'elle ait été finalement considérée comme obligatoire. D'accord ? Jusque-là, vous me suivez ? Y a-t-il des questions jusqu'à présent ? Oui ? Et le soir, on est jugé alors, la nuit. Non, la nuit, on n'est pas jugé, justement. Non, mais lorsqu'on notre âme monte à fait, et on est jugé alors. Le corps qui reste. L'âme remonte et elle est jugée. Pourquoi est-ce qu'elle serait jugée ? Elle remonte, tout simplement. L'action de la journée qui est. Oui, mais ça, si on a bien fait son travail, on s'en est acquitté déjà à Mincha. En fait, il y a deux opinions à propos de la prière de Harvit. S'il faut la faire quand il y a encore un peu de lumière ou quand il n'y en a pas du tout, justement. Ce sont deux brinotes. Voilà. Enfin donc, jusque-là, vous avez compris donc le cadre général de la prière. Et là, je voudrais rentrer un peu plus dans le détail. Il y a une phrase qui est donnée en introduction à toutes les prières. C'est Adonai Sefatai Tiftach Ufi Yagid Tehilatecha. Mais à quoi elle sert cette phrase ? La Gemara appelle ça Tefila Arichta, c'est-à-dire un allongement de la prière. Oui, vas-y. Eh bien justement, je vais la traduire en français, mais elle est difficile à traduire. D'accord ? Alors je vais d'abord je la cite, et après on va essayer de la comprendre. D'accord ? Donc la phrase c'est Adonai Sefatai Tiftach Ufi Yagid Tehilatecha. On traduit comme ça, Seigneur, ouvre mes lèvres pour que ma bouche récite ta louange. Ça ? Maintenant, cette phrase, qui fait partie intégrante de la Hamida, n'existait pas encore à l'époque de la Mishnah. Elle a été instituée plus tard, probablement par Rabbi Yochanan, qui est de la première génération après que la Mishnah a été écrite, après la rédaction de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire, Rabbi Yochanan, par cette phrase ? Mais Rabbi Yochanan, oui, le verset est tiré du roi David, ça vient de Tehilim, chapitre 51. Mais pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan l'a-t-il introduit en introduction à la prière, à tel point même que ça fait partie intégrante du Noussar ? On ne peut pas faire la prière sans dire cette phrase-là. Et pourquoi est-ce qu'auparavant on n'en avait pas besoin ? Eh bien, cette phrase, il faut retrouver son contexte. Comme on a dit, c'est dans Tehilim, chapitre Nun Aleph, c'est-à-dire chapitre 51, si je ne me trompe, n'est-ce pas ? Eh bien, dans le chapitre 51, nous avons, c'est quand le roi David est en état de péché, après avoir connu Bathsheba. Damnatseach Mizmor le David, Bevo Elav Natan Hanavi, c'est au chef des chantres pour David, lorsque est venu le voir Nathan le prophète, Ka'asher ba el Bathsheba, lorsqu'il avait connu Bathsheba. Et la situation du roi David est assez dramatique à ce moment-là, parce qu'il avait perdu l'esprit prophétique, et quand on n'a pas d'esprit prophétique, on ne peut pas prier, comme nous avons vu déjà dans plusieurs cours, que la prophétie est une des conditions de la prière. Donc le roi David prenait très au sérieux le fait que l'absence d'esprit divin l'empêchait de prier.
Et en plus de ça, comme il était en état de péché, il aurait dû donc amener un sacrifice expiatoire. Mais il était à une époque où le Beth Amikdash avait été détruit, c'est-à-dire le tabernacle de Shiloh avait été détruit dans la guerre contre les Philistins. Le Beth Amikdash, le premier temple, n'avait pas encore été construit, c'est seulement son fils Shlomo qui allait le construire. Alors, il est vrai que l'on peut faire des sacrifices dans des hauts lieux, ce qu'on appelle Bama, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc, David est en situation dans laquelle il sait que son sacrifice n'est pas désiré. D'un autre côté, il est refusé par Dieu puisqu'il a péché. Alors, que va-t-il faire? Alors, dans le cadre de sa prière, il dit « Adonai sefatai tiftar » « Seigneur, ouvre ma bouche » c'est-à-dire, donne-moi le droit de parler. Ou fiyagiti ilatecha, pour que ma bouche puisse réciter ta louange. Et après, il rajoute Kilo tarpot zevar ve'etena, car tu ne désires pas des sacrifices. Ola lotirtse, tu n'es pas intéressé par les holocaustes. Etiva birtsoncha etzion, tivne chomot Yerushalayim, etc. Et donc, il y a une situation particulière où quand on ne peut pas présenter de sacrifice, il faut quand même avoir le droit de faire la prière. Or, c'est exactement l'état du peuple juif après la destruction du temple. Le temple est détruit, mais nous avons des péchés. Alors, nous ne pouvons pas faire la prière. Parce que, si par exemple, je viens demander quelque chose au Créateur, je lui dis, voilà, Ribono shel olam, j'aimerais bien avoir un steak. Voilà. J'aime ça, et j'en ai pas, et j'aimerais bien en avoir un. Alors le Créateur me dit, mais enfin, il y a des raisons pour lesquelles tu n'en as pas. C'est parce que tu as péché. Alors répare ton péché, après on parlera. N'est-ce pas? Donc le péché fait obstacle à la prière. Alors nous avons besoin donc d'un verset de Tehilim, chapitre 51, qui nous prouve que le roi David avait trouvé le moyen de prier, même en état de péché. Et c'est ce verset-là. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que dit le verset. N'est-ce pas? D'abord, le nom de Dieu dans ce verset, c'est Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Ce n'est pas Yud, Kevake, ce n'est pas le tétragramme tel qu'on a l'habitude de l'écrire, c'est tel qu'il est prononcé. Ben, c'est pas du tout la même chose. Ben, c'est ce que nous allons étudier. Il y a certainement une différence. Alors, quelle est la différence? Ah, très bonne question. Rashi, nous allons nous servir de Rashi pour comprendre de quoi il s'agit. Rashi dit Mahol li, pardonne-moi, veten li pitronpe, et donne-moi une ouverture de bouche, c'est-à-dire la légitimité, lehagite ilatecha, de dire ta louange. C'est-à-dire que David est en situation dans laquelle il serait illégitime qu'il dise la louange de Dieu, et il demande l'autorisation de le faire quand même. Ça veut donc dire que le mot Adonai a été compris par Rashi comme pardonne-moi. Quel est le rapport entre pardonne-moi et Adonai? Eh bien, ce mot-là veut dire mon maître. Mon maître. Et c'est quoi le péché? Ben, le péché, c'est la révolte. Dès que je reconnais le Créateur comme mon maître ou mon Seigneur, je suis ipso facto, immédiatement, automatiquement, évacué du péché. C'est-à-dire le fait de réaccepter l'autorité du Créateur, ça nous met immédiatement en dehors du péché. Alors, ça s'appelle Teshuvah. Et donc, c'est ça que ça veut dire. Rashi dit, puisque j'ai accepté ta seigneurie, j'ai le droit donc maintenant de dire ta louange. Oui, mais qu'est-ce qui se passe avec l'expiation alors? La kapara? Eh bien, la kapara, ça viendra plus tard. Ça viendra demain matin. N'est-ce pas? Et donc, après la destruction du temple, il était indispensable de trouver un moyen de prier même sans les sacrifices, et donc il a fallu introduire ce verset. Alors ce qu'il faut faire donc pour prier, c'est d'abord accepter la domination, l'autorité du Créateur. Alors si on revient à la Mishnah qu'on avait étudiée la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Berachot, En Amdin Leitpalel, on ne peut prier que si on a Koved Rosh. Koved Rosh, la tête lourde, lourdeur de tête plus précisément. Qu'est-ce que Rashi avait traduit? Comment Rashi avait expliqué Koved Rosh? Achna'a, n'est-ce pas? Le mot Rashi avait expliqué que Koved Rosh veut dire Achna'a. Achna'a, c'est quoi?
la soumission. C'est-à-dire, quand je suis en état de soumission, alors j'ai l'autorisation de parler. D'accord ? Jusque-là, vous me suivez ? D'ailleurs, ça suppose qu'il y a un manque que je veux remplir. En fait, on peut aller plus loin. Jusque-là, vous me comprenez ou bien... Bon, c'est très bien. Vous avez aujourd'hui une limpidité de compréhension extraordinaire. C'est la preuve qu'il faut faire tous les cours sur Internet, parce qu'en général, il y a une plus grande akshav. Bon. Revenons donc à nos moutons. Vous avez remarqué comment commence le texte de la première Mishnah, de toutes les Mishnayot. Comment commence la Mishnah? Oui, comme dans Brachot. Comment commence Brachot? Mimatai, quoi? Mimatai, Korin et Shema, Be'arvit. À partir de quand peut-on lire le Shema le soir? Très bizarre ce texte de la Mishnah. C'est comme ça qu'on commence la loi orale. C'est-à-dire le texte par excellence qui va nous expliquer ce que c'est que la loi orale, qui va nous donner tout l'enseignement de la loi orale, commence par une question d'horaire. Bizarre. Bon, à part ça, l'expression Mehemata est un peu empoulée. On devrait dire Mimatai. Le Meheimatai signifie qu'il y a autre chose. En fait, il faut comprendre ça. Qu'est-ce qui nous autorise à proclamer l'unité de Dieu dans un monde d'obscurité? Parce que c'est quoi la lecture du schéma? C'est proclamer l'unité de Dieu. Hachem Eloheinu Hachem Echad. Est-ce que nous avons le droit encore d'être les représentants de l'unité de Dieu, nous, le peuple juif, alors que nous n'avons plus de temple? Nous sommes donc dans le soir. C'est ça la question. Et c'est très important parce que l'époque où la Mishnah a été écrite, c'est là que commençait à se diffuser le christianisme. Or, le christianisme avait pour présupposer, ou a pour présupposer, que le peuple juif n'a pas la légitimité de venir au nom de Dieu, puisque son temple est détruit, il n'y a plus de sacrifice expiatoire. N'est-ce pas? Et donc, il fallait prouver que nous avons le droit de le faire. Et quelle est la réponse que donne la Mishnah? Hein? Oui. Que c'est l'heure de Kohanim manger la Torah. Exactement. Misha'a she'a Kohanim nichnasim lechol bitrumatam. À partir de l'heure où les Kohanim mangent leur dîme. Ah. Et c'est quand ça? À partir de quelle heure les Kohanim peuvent-ils manger la dîme? À partir de Tzet HaKochavim, à partir de la sortie des étoiles. La sortie des étoiles. Et très bizarre. D'abord, c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce qu'un Kohen ne peut manger sa dîme qu'à partir d'une certaine heure? Il s'agit d'un Kohen qui était impur. Il doit passer donc plusieurs choses pour se purifier. Il doit d'abord s'immerger dans le mikvé. Il fait à quelle heure ça? Pendant la journée. Pendant la journée. Il doit attendre que la nuit arrive. Et le lendemain matin, dans certains cas, il doit également présenter ses sacrifices. Et que nous dit la halakha? Il peut manger la terouma, donc consommer quelque chose de sain, dès le soir, alors que le sacrifice n'a pas encore été présenté. Alors la Gemara demande, pourquoi tu m'as dit à partir de l'heure où les Kohanim peuvent manger de la terouma? Pourquoi ne dis-tu pas plus simplement à partir du coucher du soleil ou de la sortie des étoiles? Alors la Gemara répond par une réponse absolument incroyable. C'est que l'auteur de la Mishnah, le Tana, voulait nous apprendre encore une halakha au passage. Il voulait nous apprendre Milta Gavoracha Kamashmalan. Il voulait nous apprendre au passage encore une halakha. C'est quoi cette halakha supplémentaire qu'il voulait nous apprendre? Que les Kohanim mangent de la terouma à partir de la sortie des étoiles. C'était ça donc. La première chose que la loi orale veut nous apprendre, c'est ça. C'est que le Kohen peut manger de la terouma avant d'avoir amené son sacrifice. Et pourquoi c'est tellement important?
Kamash Malan, dit la Gemara, bien cela vient nous enseigner, des kapara la mi'akva, que la kapara, que l'expiation ne pose pas obstacle. Ne fait pas obstacle. Ça veut dire, nous avons la preuve d'un texte de la Torah qui nous dit expressément que bien qu'il n'y a pas eu d'expiation, on peut rentrer en contact avec la sainteté. Et donc, ça prouve que nous pouvons, nous le peuple juif, proclamer l'unité de Dieu dans un monde d'obscurité où l'expiation n'est pas encore faite. D'accord ? Et donc, ça légitime toute la loi orale. Donc, vous voyez toujours qu'il y a dans l'arrière-plan de la prière, c'est-à-dire du traité qui parle de la prière, de Berachot, il y a toujours ce problème. Est-ce que la prière est légitime alors que nous sommes si imparfaits que ça ? D'accord ? Et la réponse est, la prière est comme légitime, pourvu que l'on accepte l'autorité du Créateur. Et ça, c'est fondamental. C'est tout à fait opposé au christianisme, parce que pour le christianisme, l'homme n'est pas désiré par le Créateur tant qu'il n'a pas expié son péché. Tandis que pour nous, disons, l'homme est désiré par le Créateur dans sa nature profonde, et bon, le péché, quand on pourra, on réparera. Vous avez compris la différence ? Ça explique donc le premier mot de cette phrase « Adonai sefatai tiftar » puisque j'ai accepté ta seigneurie, alors tu vas ouvrir mes lèvres. D'accord ? Jusque-là, vous suivez ? Non, pas dans une chutzpah. Bah oui, la chutzpah, ça ne marche pas. Dire quand il y a chutzpah, il n'y a pas de prière. Parce que c'est quoi la chutzpah, l'effronterie ? C'est que je suis moi l'autorité, donc je dois faire de la prière. Oui, la chutzpah, non, la chutzpah veut dire que c'est moi l'autorité. Oui, c'est là que tu ne reconnais pas. Exactement. D'accord. Bon. Ufi yagid teilatecha, et alors ma bouche racontera ta louange. Alors jusque-là, j'ai traduit un peu de manière facile. Teilatecha veut dire ta louange. C'est pas tout à fait évident. Il faut savoir que d'abord, c'est quoi cette louange dont on parle ? Le mot tehila ressemble, du point de vue de la racine grammaticale, à un autre mot, halel. N'est-ce pas ? Mais le halel et la tehila, ce n'est pas exactement la même chose. En français, d'ailleurs, quand on parle de louange, il y a, associativement, on peut lier ça à une sorte de mensonge. Je vais raconter ta louange. Il y a un peu l'idée de flatterie. Et tandis qu'en hébreu, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Le mot hallel veut dire définir. Définir. Par exemple, il n'y a pas en hébreu de mots pour dire article défini, mais c'est ça que ça veut dire. D'accord ? Par exemple, vous savez, pour Hanouka, on dit Hanerot Halalou. Halalou. Halalou, c'est comme Haelou. Ceci. N'est-ce pas ? CEX-CI. Ça ? Ou celle-ci. Et donc, Halalou. C'est ce que je désigne. Et bien, je prends ici un verbe, le verbe Halel. Donc, le mot Halel, en fait, veut dire en hébreu définir exactement. Par exemple, l'article défini en hébreu, c'est quoi ? C'est le He'aïdia, le Ha, n'est-ce pas ? Par exemple, livre se dit Sefer. Le livre, Ha, Sefer. Comment est-ce qu'on épelle le He'aïdia ? Oui, le He en question là. Comment est-ce qu'on l'épelle ? Hein ? He, c'est pas non, il n'y a pas seulement un He. Il y a un dagesh qui vient après. Dans la deuxième lettre, on met un dagesh fort, dagesh chazak. Un dagesh n'existe pas pour rien. Bon, donc on ne dit pas donc hasefer, on dit hassefer. Si on parle en hébreu pur, il faut donc insister sur la première syllabe. Sefer, hassefer. Quelle est l'origine de ce dagesh ? Le dagesh vient souvent quand une lettre est tombée. Et donc, ça veut dire qu'il y avait une lettre antérieure, c'est la lettre lamed, que l'on retrouve dans certaines expressions bibliques. Par exemple,
parfois pour dire hazé, celui-ci, on dit hallazé, celui-là. Dans un acte en général, en mépris. N'est-ce pas? Pour exprimer le mépris, on ne dit pas hazé, on dit hallazé. Donc le lamed était la lettre antérieure qui existait, qu'on retrouve d'ailleurs dans le hal chez les Arabes, dans la langue arabe, et qui d'ailleurs, même en arabe, parfois n'est pas prononcé. Pour une partie des lettres, le lamed est remplacé par un dagesh, en arabe aussi. Donc ça prouve la similitude, au niveau de la similitude linguistique, ce que nous disons là. Donc, on voit bien que, puisque le he, le ha, vient définir, donc hal ou hallel, c'est le verbe qui signifie à l'origine définir. C'est ça la louange. Dire la vérité, c'est ça la louange. Et là se pose le problème. Comment est-ce qu'on peut louer Dieu, si c'est comme ça? Ça voudrait dire donc le définir. Ou en tout cas définir de manière précise la relation que l'on a envers lui. Est-ce que c'est possible? Dans le livre de Tehilim, dans les psaumes, nous voyons souvent le mot Alléluia, qui voudrait dire donc définissez Dieu. Définissez en tout cas votre relation envers Dieu. Or ça c'est absolument impossible, en tout cas dans notre monde. Et pourtant le texte de Tehilim le dit. Mais combien de chapitres est dans Tehilim? 150. Dans quel chapitre apparaît pour la première fois le mot Alléluia? Chapitre 104. Dans le chapitre 104. C'est-à-dire, ce n'est que dans le dernier tiers du livre que commence à apparaître le mot Alléluia. Vers la fin, il y en a plein. Mais c'est Yitamu Hataim min haaretz, que disparaissent les pécheurs de la terre, Urshaim od enam, qu'il n'y ait plus de méchants, Barichi nafshi et Hashem, et alors mon âme pourra bénir l'Éternel, Alléluia. La Gemara nous dit que le roi David n'a dit Alléluia que lorsqu'il a vu un monde sans méchants. C'est-à-dire lorsqu'il a pu percevoir par le roi HaKodesh un monde dans lequel il n'y aurait plus de mal, alors il a dit le mot Alléluia. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'avoir une relation pleine et entière envers le Créateur, c'est le mal. Il faut attendre la disparition du mal pour que le Hallel soit possible. Ça explique d'ailleurs pourquoi est-ce que le Hallel, le texte qu'on appelle le Hallel, n'est récité que dans certaines journées que certains jours de l'année. Ce sont les jours où il y a une présence, en tout cas un avant-goût du monde parfait. Lorsque se produit un miracle, la sortie d'Égypte, etc. Hanouka, Yom HaAtzmaut. Ce sont des jours où nous disons le Hallel parce que quelque chose du monde à venir a filtré chez nous. Mais d'habitude, on ne peut pas dire le Hallel. Le Talmud dit, celui qui dit le Hallel tous les jours, c'est un blasphémateur. Parce qu'il dit du monde tel qu'il est, que c'est bien. C'est un blasphème. On ne peut pas louer Dieu pour un monde tel qu'il est. Et donc il faut attendre que ce soit un monde parfait. Alors qu'est-ce que nous pouvons dire tant qu'on ne peut pas réciter le Hallel? Eh bien on peut dire quelque chose qui ressemble au Hallel. C'est ce qu'on appelle la Tehila. Ou Fiyagid Tehila Techa. Je vais raconter ta presque louange. D'ailleurs, dans le mot Tehila, il y a, la première lettre c'est un Tav, n'est-ce pas? Eh bien, le Tav apparaît grammaticalement dans le binyan dans la forme qu'on appelle Hitpa'el. Vous savez qu'il y a en hébreu 7 formes possibles pour dire un verbe. Le kal, le piel, le kal, nif'al, piel, pu'al, if'il, of'al, et hitpa'el. Hitpa'el, on s'en sert pour le pronominal. Et puis on s'en sert également, il y a plusieurs significations du hitpa'el. Une des significations du hitpa'el, c'est quand on fait semblant. Par exemple, les hitgadel, ça peut vouloir dire se faire passer pour grand. N'est-ce pas? Hein? Oui. Je me fais passer pour, mais je ne le suis pas. De même, les hit hallel, c'est se louer, ça veut dire faire comme si on était digne de louange. Mais on ne l'est pas. Et ça suppose un peu un mensonge. Donc le mot tehila, si on le rapporte
au Binyan Itpael, ça veut dire quelque chose qui n'est pas vraiment le Hallel, mais qui ressemble. D'accord ? C'est-à-dire, vous voyez donc bien tout ce que veut dire ce verset qu'on dit en introduction à la prière. J'accepte, je me soumets pour sortir du péché, et donc j'ai l'autorité de raconter quelque chose, mais ce ne sera pas vraiment à la louange, ce sera quelque chose qui va ressembler à. En attendant de pouvoir dire le Hallel vraiment. Et donc, les jours où on dit le Hallel, on dit après la Hamida. C'est-à-dire, une fois qu'on en a fini avec le monde tel qu'il est actuellement, un monde de manque, vient le moment du Hallel pour dire qu'est-ce que c'est que le monde idéal. Jusque-là, vous suivez ? Très, très bien. Je suis donc heureux pour vous. Donc, Ufi Agid, Tehilatecha. Jusque-là, nous avons donc compris la première phrase de la prière. Il y a des questions jusqu'à présent ? Donc ça veut dire quoi, fait une Tehilatecha, ça veut dire que on va presque dire le Hallel. C'est comme si on disait le Hallel. Mais c'est pas vraiment. C'est presque une définition. C'est une approximation. Mais l'approximation de qui d'Hachem ou de nous envers Hachem ? De la relation qu'on a envers lui. Ah bien sûr, c'est ça que ça veut dire. En fait, on fait une critique du monde qu'on vit. Oui, d'ailleurs, la prière est une critique du monde dans lequel on vit. C'est, par exemple, je viens dire à Kadosh Hu ce qu'il faut réparer. Donc ça veut dire qu'il y a une critique. C'est ça tout le problème qu'on a vu dès le départ. Est-ce qu'on a le droit de prier ? Parce que dans la prière, il y a une sorte de chutzpah. On va dire à Kadosh Baruch Hu, écoute, c'est pas comme il faut. D'accord ? Et d'ailleurs, Manitou disait, la prière, c'est la preuve que le judaïsme a le sens de l'humour. C'est-à-dire, parler à Dieu, c'est déjà avoir le sens de l'humour. Et c'est à travers l'humour qu'on peut avoir cette relation. C'est pour ça que, par exemple, le plus grand de nos patriarches s'appelait Yitzhak, celui qui est capable de rire. C'est ça ? Et c'est dans ce rire que l'on connaît ce qui nous dépasse. C'est-à-dire, quand il y a un sérieux absolu, c'est qu'on est fermé dans le cadre de la création. Quand on est capable de rire, c'est qu'on est ouvert. D'ailleurs, quelqu'un qui rit élargit son cœur. Il y a un élargissement de tout, d'ailleurs, du ventre et tout le reste. Dilatation de la rate. Et, ouais. Alors, puisque c'est comme ça, je vous propose que, puisque vous avez tous si bien compris, nous allons rentrer donc dans les premiers versets, dans les premiers mots de la prière, qui eux également sont extrêmement problématiques. On commence par Baruch Ata Hashem. Vous avez compris quelque chose ? Traduction habituelle, tu es béni éternel. Ah bon ? Être béni, ça veut dire qu'on a besoin de recevoir quelque chose. Alors, vous ne moquez pas du monde. Est-ce que Dieu a besoin de recevoir de quelqu'un ? Baruch Ata Hashem. Sois béni. Comment ? Il aurait un manque. C'est du blasphème tout ça. Ça ne tient pas la route. Tu vois ? Baruch Ata Hashem. En fait, le mot Baruch ne veut pas dire tu es béni. Il veut dire source de bénédiction. Par exemple, vous connaissez l'expression Rahum, Hanoun. Rahum, Hanoun, ça veut dire source de miséricorde, source de grâce. N'est-ce pas ? Donc Baruch veut dire source de bénédiction. Par exemple, quand on dit d'une source qu'elle est abondante, on dit Ma'ayan Baruch, une source abondante. Donc Baruch signifie l'abondance qui sort de la source. C'est pas qu'elle est elle-même bénie. Donc, pour commencer la prière, je dois arriver à la conscience de ce qu'il y a une source qui doit s'ouvrir. Donc, quand je dis le mot Baruch, mon intention est d'ouvrir la source. Donc, tu es source de bénédiction. C'est ça donc le mot Baruch. Jusque-là, vous avez suivi ? Très, très bien. Que veut dire le mot Ata ? Toi, tu. Bon. Non seulement le tutoiement n'est pas très noble, comment ? Même en français, on se vousoie. Mais le problème n'est pas le fait que ce soit un tutoiement, le problème c'est que ce soit à la deuxième personne. Parce que quand je parle à quelqu'un à la deuxième personne, ça veut dire que je suis face à lui. Or, du Créateur, il serait probablement impossible que je sois face à lui. Je devrais donc parler de lui à la troisième personne.
dire lui. Je devrais dire Baruch Hu Elohenu. Il est source de bénédiction, notre Dieu. Mais là, je dis Baruch Ata. Tu es source de bénédiction. Et ça, c'est quasiment invraisemblable. D'ailleurs, on voit bien que lorsque nous faisons une bénédiction, on est soi-même pris de, comment dirais-je, de terreur par rapport à l'audace qu'on a eue. Parce qu'on dit Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam, et puis après on dit Boré peri haetz, qui a créé le fruit de l'arbre. Qui crée le fruit de l'arbre. On devrait dire Barata peri haetz, tu as créé. Ou bien quand on fait une bénédiction sur les mitzvot. Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam Asher kideshanu, qui nous a sanctifiés. On devrait dire Asher kidashtanu, tu es celui qui nous a sanctifiés. On devrait parler à la deuxième personne. On voit que dans la formulation des bénédictions, il y a tout d'abord une deuxième personne, mais immédiatement, on revient à la troisième personne. C'est comme si cette rencontre n'avait été que pour une seconde. pour une partie de seconde. C'est-à-dire, on ne peut pas s'adresser directement et rester dans ce sentiment sans risquer l'idolâtrie. Et donc, c'est pour un moment, mais c'est immédiatement évacué. D'accord, mais même ce moment-là, il a besoin d'être expliqué. Comment est-ce qu'on dit Baruch Ata Hashem? Alors, il faut revenir à l'étymologie du mot. Que veut dire le mot Ata? De quelle source il vient, ce mot-là? Ça vient d'un verbe, le verbe le'etot, qui veut dire venir. Oui. En araméen, d'ailleurs, c'est plus courant. En araméen, c'est toujours comme ça qu'on dit. Ata, ça veut dire il est venu. Mais en hébreu aussi, mais ça s'écrit pas avec un aleph à la fin, ça s'écrit avec un he à la fin. N'est-ce pas? Donc, Ata, c'est une formule araméisante qui veut dire venir. D'ailleurs, c'est ce qui veut dire que lorsque je dis à quelqu'un tu, en fait, ça ne veut pas dire que je viens vers lui, mais ça veut dire que j'ai le sentiment qu'elle vient vers moi. C'est très différent de ce que cela comporte dans d'autres langues, telles que le français, qui est que la deuxième personne, c'est quand moi je m'adresse à quelqu'un. Eh bien non, c'est pas du tout ça. Je prends acte de la rencontre que j'ai avec cette personne. Elle est venue à moi. Donc, Baruch Ata signifie source de bénédiction venue à moi. Alors que veut dire Hachem? Yudke Vavke. Eh bien, cette source de bénédiction est venue à moi sous la forme de la miséricorde. Hachem, Yudke Vavke, celui qui est susceptible de Midat Arachamim, de la miséricorde. Et pourquoi justement la miséricorde dans la prière? Eh bien tout simplement parce que la prière suppose la miséricorde. Je ne peux pas venir demander à Akadosh Baruch Hu quelque chose si j'ai pour a priori qu'il juge selon la rigueur. Donc il n'y a rien à changer. Si je viens demander un changement, c'est que je viens demander une compassion, une miséricorde, et ça que veut dire donc Baruch Ata Hashem. C'est-à-dire, source de bénédiction qui vient à moi en tant que miséricorde, c'est ça que je dis au début de la prière. Sans ça, la prière est impossible. Là, vous avez compris? Eh bien, puisque c'est comme ça, nous allons continuer. Pourquoi toute la première bénédiction de la Hamida? Tout simplement pour définir celui à qui la prière est adressée. C'est-à-dire, je fais la prière, mais à qui elle est adressée cette prière? Qui c'est celui dont je parle? Alors il faut définir. Eh bien, je vais définir. Elohenu, Veloé Avotenu, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Veloé Jacob. Jusqu'à la fin de la première bénédiction, tout cela fait partie de la définition. N'est-ce pas? Alors, que signifie cette définition? Eh bien, on commence par un premier mot qui est Elohenu, notre Dieu. Qui c'est ce nous dont nous parlons? Oui, mais de quelle génération? Toutes les générations? Non, de la génération de celui qui prie. Elohé, nous. C'est notre génération à nous. C'est-à-dire, je connais le Créateur tel qu'il se manifeste dans notre génération. Or, ce n'est pas la même chose. Dans chaque génération, il se manifeste autrement. Et c'est pour ça qu'on dit Elohenu, Ve'Elohé Avotenu, et le Dieu de nos pères. N'est-ce pas?
Oh, merci beaucoup, c'est une bonne idée. Okay. Et qui sont nos pères? Hein, qui? Abraham, Yitzhak et Yaakov, absolument impossible. Parce que dans la suite du texte, on dit Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Donc, au risque de se répéter. Alors, si on dit que, on ne peut pas dire que Elohé c'est Abraham, Yitzhak, et Avotenu c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, étant donné qu'on le dit par la suite. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est le père du début, mais là, c'est le père qui vont jusqu'à Abraham. Ah, donc, il faut bien comprendre, Avotenu, c'est toute la lignée de nos ancêtres qui nous lie à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est donc le Dieu de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, jusqu'à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi faire la prière de cette manière? On pourrait très bien dire simplement Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi passer par mon équation personnelle? Exactement. On ne peut pas prier si on ne passe pas par son équation personnelle. Par exemple, lorsque le Créateur s'est manifesté à Moshe, dans le buisson ardent, il dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et de Yaakov. » Là-bas, c'est très clair. « Anochi, je suis Elohé Avicha, le Dieu de ton père. » Qui était le père de Moshe? Amram. La Guémara nous dit Dieu lui a parlé avec la voix de son père Amram. Ça a l'air extrêmement restreint, parce que mon père, ce n'est pas le père de celui qui est à côté de moi dans la synagogue. Et donc, ça voudrait dire que chacun prie un autre Dieu à la limite. Non, c'est le même, mais je l'appréhende à travers une équation personnelle qui est différente de l'équation de mon voisin. Oui. Un converti, par exemple, Comment est-ce qu'un converti, par exemple, peut dire Elohenu ve'avotenu? Alors, le Rambam dit, il peut le dire parce qu'Abraham, c'est son père. Ah oui, mais attention, quand il dit le Dieu d'Abraham, il parle d'Abraham en tant que père de tout le peuple. Mais il y a aussi son père à lui. D'accord? Et ça, c'est son père à lui. C'est comme, par exemple, le fils du roi. Il est à la fois sujet du roi, mais aussi fils du roi. Et ce sont deux relations différentes. Donc, le converti, il est à la fois fils d'Abraham, personnellement. Et il appartient... Quoi? Parce que c'est Abraham qui a le premier à innover le guillour. Et donc, il y a dans ma manière à moi d'appréhender le Créateur quelque chose qui est particulier à moi. Et si je n'en tiens pas compte, eh bien, je perds mon identité. C'est très important, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle un fil conducteur, un fil qui relie chacun d'entre nous à l'identité d'Israël, et ce fil est différent chez chacun. Par exemple, ça peut être parfois le couscous. Le couscous est un fil conducteur très important. Et on ne peut pas donc mépriser le couscous et dire, voilà, ben non, toi tu vas manger autre chose. Ben non, si je ne mange pas ça, vous m'avez détruit toute ma relation envers ma tradition. Et donc, je ne connais plus le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bien qu'un autre juif n'a pas besoin du couscous, lui il mange du gefilte fish. Vous comprenez? Je vais raconter une très belle histoire qui s'est passée à Bagdad au XIXe siècle. Une vraie histoire vraie. À Bagdad, au XIXe siècle, l'Irak actuel était sous domination turque. Et à l'époque, un juif de Bagdad a voulu se convertir à l'islam. D'après la loi des Turcs, pour passer d'une religion à l'autre, on ne le fait pas n'importe comment. On a le droit de le faire que si le chef de la communauté religieuse à laquelle on appartient jusqu'à présent a essayé de vous convaincre pendant un certain temps de ne pas le faire. Et c'est seulement après qu'on pouvait passer à l'autre religion. Donc quand les Turcs ont vu qu'un juif voulait se convertir à l'islam, ils ont convoqué le rabbin. Le rabbin de l'époque, c'était le rabbin Abdallah Sommer. Ils lui ont dit, voilà, il y a un juif qui veut se convertir à l'islam, essaie de le convaincre de ne pas le faire. Si tu n'arrives pas, on le convertit à l'islam. Alors le rabbin en question est venu, il a parlé pendant 1 heure, sans succès. Ça ne marchait pas. Alors, le rabbin était sur le point de renoncer, lorsqu'un ami d'enfance
de ce juif est venu. Il lui a dit, écoute, je te connais depuis ton enfance et je sais que tu aimes beaucoup les œufs qu'on met dans la tfina le Shabbat. Et sache que si tu te convertis à l'islam, tu ne goûteras plus jamais à ce goût-là qu'ont les œufs de la tfina de Shabbat. Eh bien, il ne s'est pas converti à l'islam. Vous voyez l'importance? Oui, alors, ça veut dire qu'on est lié par des tas d'éléments viscéraux qui font que nous décidons certaines choses dans notre vie. Et vous rigolez bien, mais c'est comme ça chez la plupart des gens. Ce qui fait que l'on est relié à quelque chose, c'est tout d'abord des choses subjectives, d'où l'importance des mouvements de jeunesse, etc. Alors imaginez par exemple quelqu'un qui dit « Moi j'aime le football. Je suis lié à Betar Yerushalayim. » Par exemple, pour moi, le football du Shabbat après-midi, c'est très important, etc. Alors imaginez un jour, ce fan du football arrive à la synagogue, il entend un discours enflammé du rabbin qui dit le football c'est une abomination. C'est quelque chose de très grave. Et ça fait partir en enfer, ça vaut rien du tout, etc., etc. C'est des bêtises. Imaginez, ce qui se passe, chose terrible, c'est que cet auditeur est convaincu que le rabbin a raison. Il ne va plus jamais au football, mais il n'ira plus jamais à la synagogue non plus. Alors, il faut faire attention. Quand on vient faire une tochecha, une réprimande à quelqu'un, il faut toujours voir qu'est-ce qui est en jeu. Qu'est-ce qui risque d'être perdu à travers un bénéfice. D'accord? Donc je repense, c'est ça le Elohenu velo avotenu. Moshe Rabbeinu aussi, quand il a rencontré Akadosh Baruch Hu dans le Sné, dans le buisson ardent, quel était le lien qui reliait Moshe au peuple juif? La voix de son père. Ça faisait déjà des années, 80 ans, 70 ans peut-être qu'il ne l'avait pas entendu. Mais c'était le souvenir de cette voix-là qui le reliait au devenir de son peuple. C'est pour ça que quand Dieu lui a parlé, il lui a d'abord dit « Je suis le Dieu de ton père ». Et accessoirement, à la limite, on pourrait dire Dieu d'Abraham, Isaac et Yaakov. Ce n'est qu'après que tu peux rencontrer ça. Donc Elohenu, Velo Avotenu, notre Dieu dans notre génération, le Dieu de nos ancêtres. Et alors on arrive à la grande généralité, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Velohé Yaakov. Shalom, c'est tout pour aujourd'hui.